Bonjour Guy Carlier. Bonjour Marco, bonjour Julie, bonjour à tous. Quel est le rapport entre Jérôme Kerviel et Dalida, Guy ? Vous allez voir. Le choc, 5 milliards d'euros depuis hier. Jérôme Kerviel, condamné à payer 5 milliards d'euros, est devenu un martyr, un bouc émissaire que le système judiciaire aurait accablé pour protéger des puissants. C'est sans doute vrai, mais ce procès, c'était celui de Jérôme Kerviel, pas celui de la Société Générale. Et évidemment, le scandale, le vrai scandale, c'est qu'il n'y aura jamais de procès de la Société Générale. Il n'y aura jamais de procès de la Générale qui produit des Kerviel en série, qui les gâte, qui les chouchoute à coups de bonus. Tandis que vous, lorsque vous téléphonez à la Générale pour savoir si votre virement de fin de mois a été crédité, ça sonne interminablement dans le vide. Je me fous de Kerviel. C'est un de ces jeunes types cyniques en chemisette blanche, un animal à sang-froid qui jouait avec des milliards comme vous jouez au Monopoly le dimanche après-midi chez votre tante à la Garenne-Colombe. Kerviel est une créature engendrée par le bling-bling. Kerviel, c'est l'ambition de la réussite à tout prix, y compris celui de l'irresponsabilité. Il faut dire qu'ils sont nombreux à l'avoir encouragé à devenir un Kerviel. Le Fouquet's l'a encouragé. Séguéla l'a encouragé avec sa phrase sur les losers qui n'ont pas de Rolex à 50 ans. Bernard Tapie l'a encouragé, lui qui a reçu 200 millions d'euros du Crédit Lyonnais, enfin de l'État. La Société Générale l'a encouragé. Et la société en général l'a encouragé. Je dis la société en général parce que Kerviel est l'enfant d'une société dont les valeurs délétères sont désormais exclusivement basées sur la réussite sociale. Maître Metzner, l'avocat de Jérôme Kerviel et de Florent Pagny, va venir tout à l'heure. Par courtoisie, je ne dirai rien d'inconvenant à son sujet, mais depuis hier, on le voit partout. Il fait le tour des télés, des radios pour plaider la cause de Kerviel. Mais si je ne m'abuse, son métier, c'est de plaider dans un prétoire pour convaincre des juges qui se forgent une opinion sur un dossier complet, complexe, sur des faits précis, avérés, et pas de plaider devant l'opinion publique avec des déclarations dont nous sommes bien incapables de vérifier la réalité technique. Hier soir à la télé, l'ancien directeur de la com de la Société Générale a dit qu'il fallait 18 mois à un novice comme nous pour comprendre les mécanismes bancaires dont a abusé Kerviel. Je me fous de Kerviel. Le choc des 5 milliards, on l'a tous reçu avant. Lorsqu'on a appris que Jérôme Kerviel et ses potes faisaient joujou sur des ordinateurs le jour où on a appris le mot trader. Il faut dire que depuis 3 ans, on en a appris des mots nouveaux. Des gros mots, des mots obscènes, comme subprime, stress test, titrisation, agence de notation, note dégradée, Madoff, Kerviel et cette expression abjecte, actifs pourris. Les actifs pourris qui créent des millions d'inactifs sains dans le monde dont ils pourrissent la vie. Ce sont les actifs pourris qui ont pourri la vie des Grecs, dont on a appris hier que les Chinois allaient racheter le pays comme on rachète une vulgaire PME en dépôt de bilan. Il y a longtemps, Alain Perfit, qui fut ministre du général de Gaulle et dont la postérité retiendra qu'il avait de très grandes oreilles et qu'il fut le ministre de la censure télévisée, avait écrit un livre intitulé « Quand la Chine s'éveillera », d'après la phrase de Napoléon, « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». Hier, en voyant à la télévision ces officiels chinois qui présentaient à des responsables grecs humiliés les projets qu'ils avaient pour le port du Pirée qu'ils viennent d'acheter, on pensait justement que les enfants du Pirée que chantait Dalida devaient être bien tristes. Mon Dieu que j'aime ce port du bout du monde, que le soleil inonde de ses reflets dorés. Merci Guy Carlier.